Déjà, Alexis, il a une veste. Alexis, il a une veste trop courte. On est à Miami. Miami. Bienvenue chez moi. Ça va le sein. Ah, c'est bon. Le sac Sûrement. sur le côté. Parce que je sais pas où elle est. Il y a Lidl aussi à peut-être 20 minutes à pied, même pas. On doit aller faire des courses. J'attendais que Mehdi reçoive le message, sauf que j'attendais devant et moi dans ma tête, il allait le recevoir vers 14h30. Tu vois, mais non, c'est 16h parce que je suis un gros connard. Ah, Du coup, j'ai attendu, il a commencé à pleuvoir, commencé à monter un peu le démon. Je me suis dit, ah, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a un craquet, j'ai vu me demander l'heure, j'ai dit, ah, c'est bon. Allez. Je suis allé à Begelstein et j'ai bu un café. Ici. Ouais, putain, la même phrase. Monsieur, vous n'avez pas l'heure? Non, il m'a dit, monsieur, il est bien 15h là. Ouais. Merci. Super. Mais la place Stanislas, c'est très joli. Mais c'est la toute connue là, De quoi? On n'a pas de place associée au logement. Bah, apparemment pas. Ça, c'est mieux. Ah ouais, C'est pas. Pas fou, hein. Ouais, c'est pas fou. La DA, pas fou. Il n'y a pas de détail là. Il y a pas de DA. C'est. Aléatoire. On est Ok. Ah, Voilà. Allez, je remets. C'est un super truc de bonbon avec notre tête. Ah, mais j'adore. Et c'est qui vous a offert ça? ça, c'est Bastien. Merci Bastien. C'est Bastien. Non, c'est pas Sébastien. C'est Bastien. Oui, merci. Non, merci. Ah, C'est Alexa, il t'a envoyé. Tu sors d'où, Il ça, a laissé mec la dernière fois, il m'a foutu ça au-dessus De j'avais pas vu. mon sac. Je peux m'éclairer en couleur. Je peux m'éclairer en discothèque. Tu peux faire pour un radio. Putain de putain. Mais tu sais que la pesée c'est qu'à 10h30 au moins. Je c'est sais, pas mais 10h. mais je préfère y aller tôt, au moins je suis Mais tranquille. je sais, mais parce que tout à l'heure on a dit 10h, c'est 10h30, c'est tout ce que je te dis. Il y a une demi-heure de décalage. Oui, mais le temps que je vais ici et après on parte. Personne s'entraîne demain? Bah Ah, si, justement. Putain, Rosanna. Je décolle moi je pense. Pour arriver vers 7h30. Alexis, Ça c'est laisse, filmé. ça laisse 2 heures. Ah, il a fait une infraction? Non. Oui, j'ai fait. Il a fait une fracture amoureuse. Il a raccroché au code de l'amour. Merci en fait. En fait. Ça déjà, Sinon j'ai rien du coup. C'était pas surgelé ça? Non, ça, mais il faut le mettre au congèle. Ah bah oui, tu vas le manger en tataki? En cru? Ouais, Rosanna, Je goûte. sens que du sucre. Mais Rosanna, goûte. Bah, goûte toi. Bah non. Bah, moi aussi. C'est Ça, c'est bon. Ok, donc quoi encore? Ah, c'est ça que je Ça, je te fais pas goûter. Hein. Quoi mettre? Oh, si! Non, Putain, non. c'est des vrais bretzels! Non, mais ils sont alcoolisés. Je pense pas. Hein. Ils sont meilleurs que les Hansel ou moins bons que les Hansel? Meilleur. Mais moins salé. C'est parce qu'elle veut pas en sel. Baron. T'as compris? Vous avez compris la blague? En sel. Il y a du sel. C'est Attends, des Margot, sans- arrête de ça- parler s'il te plaît. Ça, c'est sans sel. Franchement, c'est pas mal. C'est vrai? Tu sens la diff? Non, non, la blague. Ah! Oui, ils sont différents, ouais. Ah, franchement, Mm. ils sont plus bons, ouais. Ils sont plus épais? Ils sont plus garnis. 22h après 7 heures de train, on arrive enfin. Sous la pluie, super. Demain matin. Première pesée à 10h30. De toute façon, on a au moins un athlète dans le premier groupe et au moins un athlète dans le dernier. On fait ouverture-fermeture. Là, il y a Maë qui est arrivé, Thaïs aussi, Il y a Anaïs Anaïs Vala et Océane Dolez. Moins de 84, plus de 84, moins de 47, moins de 43. Les Pour nous, deux, en tout cas. ouais. C'est Tu les vas KT par- les plus vides. Ouais. Les tout Les- petits, les ils sont à petites. moi. Les enfants. Ouais, les petites KT, c'est moi. Thaïs, c'est l'histoire d'1 kilo. Mais ça reste son premier France et tout, donc ça reste nouveau pour elle. Donc faut qu'elle l'appréhende correctement. Mais bon, là, il lui restait 400 grammes tout à l'heure. C'est quelle heure? 21h à 20h, il lui restait 400 grammes. Et ensuite, là, on a Maë
qui elle est dans une KT où c'est assez restrictif pour elle à l'heure actuelle, puisque son poids de forme, si elle mange à sa faim, je pense qu'elle est plutôt vers 47 qu'en moins de 43. Du coup, là, depuis 8 semaines, c'est moi qui l'ai reprise en charge sur le côté nutrition pour que bah, tout simplement elle mange plus fréquemment, mieux. Donc, on a amélioré sa fréquence sur les dernières semaines. Parce qu'en fait, avant, elle s'alimentait moins pour un total calorique équivalent, mais avec une seule fréquence et très peu de volume alimentaire. Du coup, pour faire un cut, c'est pas bon. Donc là, on a augmenté sa densité alimentaire, beaucoup plus de légumes, de fibres, et du coup, elle pèse le même poids. Donc elle était stable vers 45,5, 46, mais avec beaucoup plus de volume. Ce qui fait que du coup, derrière, on a plus de levier pour les faire diminuer et tomber au poids facilement. Et là, ce soir, elle est à 43, donc c'est bon. Bah, ça l'impactera toujours, mais ces dernières barres, elle les a faites la semaine dernière, et elle était à 45. Et en soi, on a diminué les calories par rapport à ses meilleures barres que sur les 3 derniers jours. On a joué sur sa densité alimentaire, plus le fait que bah, elle travaillait pas là depuis 4-5 jours. Du coup, elle dort plus, elle a un rythme plus stable. Et je pense que hormonalement, ça se passe mieux aussi, juste en récupérant mieux. Du coup, le poids, il a droppé facilement, quoi. En soi, elle va tirer au même poids que là où elle s'entraîne. Donc, je pense pas qu'elle soit trop impactée. Pour l'avoir vue hier, etc., même mentalement, elle est dans le truc. Bon, on est où, Maë? Pourquoi? Pour les championnats de France. Et manger. T'es à combien ce matin? 43. T'es prête pour demain? Moi, je stresse même pas trop. Enfin, je crois que je réalise pas encore. Ouais, je stresse un peu parce que c'est nul sinon. Elle a dit qu'on pouvait y aller à 14h45, je crois. Donc si jamais. Ce sera peut-être l'histoire d'1 ou 2 kilos à RPE équivalent, tu vois, mais ça ira. Je sais que Anaïs Valla, elle a fait une très bonne prépa sur, on va dire, sur les derniers mois. Là, j'ai vu passer pas mal de PR et tout en discutant avec Ludivine aussi. Donc je pense vraiment qu'elle peut faire une bonne compète. Elle est annoncée première de toute façon. Et Océane Dolez, j'ai pas d'infos sur la prépa. Elle est aussi annoncée première. C'est Mehdi. Il garde tout pour lui. Mais sous-marin. Là, le but, ça va être en fait d'être en soutien. C'est s'il y a les deux groupes qui s'enchaînent, être derrière et démarrer la chauffe pour qu'Alexis puisse se focus sur gérer le match. Et quand il y a des matchs, on met quelqu'un devant la télé et on avise comme ça. L'avantage des deux petites qui passent ensemble demain, c'est que en soi, c'est un match pour elle. Il n'y a pas de concurrence parce que Thaïs, elle est pas en prétendante podium. C'est sa première échéance officielle niveau national. Donc là, le but, c'est juste qu'elle arrive à PR sur ses mouvements. Et Maë, elle est toute seule dans la catégorie. Donc à part si elle bulle, sinon c'est bon. Et elle, l'enjeu, il est par rapport à elle-même. Donc, t'es pas dans une configuration comme sur la suite de la semaine où il y a des matchs pour des podiums, où tu dois, en plus de connaître l'état de forme de ton athlète, t'as pas besoin de regarder sa concurrence. Donc, c'est plus facile à gérer quand même. Maë, elle, c'est plus pour choper les records de France ou des records perso, quoi. Oh, Betty, Mais appuie! Mais appuie là. Il y a une clé juste en bas à droite. Demain ça déroule. Sur les petites KT, comme a dit Alexis tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de match. C'est après quand il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Plus après, voilà, plus la semaine avance, plus tu démarres avec des points de vie en moins. Mais toi, t'es déjà fatigué et énervé là. Je suis pas énervé. Non, je ne suis pas énervé. Je suis juste fatigué parce qu'il y a eu 3 jours de compétition avant. Oh, le M, on est en pleine interview, tu veux me rejoindre? Tout va bien. Bon, merci. Ouais. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ryan, bien dormi? Ouais, très agréable avec Alexis. Ah. Très bonne trouvaille. En fait, t'es au top. Ouais. Ouais. Moi j'ai grave bien dormi. T'as bien dormi, Marie? Moi, ça va. T'as pas vu des gens dans la nuit? Si, mais ça m'arrive de temps en temps. Ah merde.
Oh merde, il a fait chier. La folle du bus qui voit des gens dans sa chambre. Ok. Non, mais ça va, Et c'était c'était bon. monsieur, une dame. C'était deux mecs. J'ai cru qu'on se faisait cambrioler vraiment. J'ai sursauté, Ah, genre. merde. vraiment. Ouais, donc t'as pas très bien Je pense dormi, quoi. Mais ça me l'a fait une fois, après, c'est bon. Ouais, j'en suis très fier. Un groupe, il dit, hein, t'as vu? Premier sac à l'heure. 11h30. Ok, on va partir. T'as fait une bonne séance, mec? Ah, c'est moi que tu filmes. Pourquoi c'est en deux trucs ton truc? J'ai mis plus longtemps de... Coucou. Ça va? Oh. Oui, c'est vrai, vous. Ouais, nickel. J'ai perdu plus d'1,5 kg dans la nuit. Je me suis réveillé à 91 et quelques. Non, mais ça commence Ok. Est-ce que ça peut reproduire des gemmes en haut du dos? Non, Pas du tout. ça va. Allonge-toi sur le ventre. Super. Ok. Tu vas monter les bras devant toi. Ici. Voilà, super. Les biceps collés aux oreilles. Ouais. Parfait. Est-ce que là, le fait de décoller, ça peut reproduire? Ouais. Ouais. Un peu, mais plus vraiment vers le haut, genre vers les trapèzes et tout. Ok, un peu plus trapèze, Ouais. alors que toi, tu le sens. Alors, c'est d'un côté. C'est à gauche. Ok. Et Tu pèses combien du coup, Thaïs? 46, 89. Ok, pas mal. Calibré. Pour une fois. Ça Voilà, c'est mieux. Et t'as changé quoi du coup? En vrai, j'ai moins stressé, je pense. Ok, juste ça et... Si, on a peut-être mieux adapté le jour avant. Ok. Ça va? Ça va. C'est le premier. Ah non, c'est le troisième. Doucement, t'inquiète, y'a personne qui va te le manger ton sandwich, Rosanna. Tout va bien. 9 minutes 50 pour faire un 4x2 à 225 kg. En pause, en pause. C'est quoi? Le plan, il est assez insane. Ah, c'est vraiment bien. Ouais, c'était pas mal. Vous voulez voir? Parce qu'en fait, Ah là, vas-y, on a- va le faire aussi pour toi. Vas-y, attends. J'ai la tête en tout petit. Goûter de Margot. Ça, c'est mon goûter. Et ça, c'est mon plat. C'est poisson pané, pâtes et poêlée de légumes. Pour battre son meilleur squat en compétition sur ce deuxième essai. Limite, je voulais pas non plus, parce que je faisais 10 000 pas. Elle était seule à concourir dans cette catégorie, la championne de France du développé couché. Elle valide 270 kg cette fois-ci. On peut applaudir bien fort la championne de France junior, Maë Champion de la force occitane. Pars face à toi, fais le triomphe. Là. Et après, t'as plus le droit de le désolidariser. Voilà, c'est ton regard qui suit la pluie en fait. Fléchis un tout petit peu tes genoux, et ça c'est fixe. Ouais. Tout ton buste. j'ai l'impression que je suis immobile. T'es Immobile. Avec mon buste. Tu dois juste te concentrer sur tes obliques qui s'étirent et qui viennent se contracter. Il fait beau, hein? Ouais. Oui, oui. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de ressentiment parce que sinon, il doit entendre. Honneur aux anciens.
Aux anciens, ok. Bah, super première journée, je pense. On a eu 3 championnes, si je me trompe pas, 43, 84, 84. Il y avait 3, bah, 3 KT, 3 championnes, donc je pense que c'est quand même une 4 Non, il y avait KT, 4 pardon. KT. 4 4 KT. KT, Il y voilà. avait Il y Thaïs avait les aussi. 47. Quoi, il dit n'importe quoi. Donc sur 4 KT, 3 championnes, c'est quand même pas mal, je pense, en termes de ratio. Bonne stats. Donc bonne stats. On se met un peu dans l'ambiance. Niveau ambiance et orga, c'était quand même un peu mou, on va pas se mentir. Bah, Voilà, le cette première matin, journée. Premier jour, c'est un jeudi en plus. Premier tu jour, fais, jeudi. tu fais tout le combo. T'as premier jour jeudi, matin, 43-47. Vous Donc, feriez quoi pour dynamiser ça? Je mettrais 43-105. Ok. Après, c'est le problème déjà d'être sur un jeudi, quoi, dans Ouais. tous les cas. Et avec autant d'athlètes, bah, ils sont obligés de faire le jeudi pour l'instant, mais avec les changements justement qu'il va y avoir, notamment chez les Open, ça devrait être moins le cas. Maë, 43. 43, Maë, allez. Maë 270, PR plus 15 au total. PR squat, PR bench, PR terre. On tente le record de France au squat à 103, le record au bench de France à 66. Les deux étant trop hauts sur le papier, mais le contexte faisait qu'on devait les mettre puisque bah, Maë, c'est sa dernière junior. Et en plus, elle était seule dans la KT et elle est déjà qualifiée pour les Europe Bench. Donc en fait, il y a tout qui était rempli C'était tout pour, droit, ouais. pour les mettre. Du coup, on les a mis, elle les a pas eues. Mais en soi, elle fait une très bonne compétition et bien au-delà de son dernier niveau, donc c'est parfait. Et elle se dirige maintenant vers Europe pour faire les Europe Bench en Lituanie. C'est en Lituanie. Août. Ouais, Ouais, en en début août. août. Ouais. Donc très bonne compète. Ensuite, Thaïs, moins de 47. Elle match son PR total de la qualification. On sent une petite limitation par rapport au poids de corps. Et là, cette année, on fait carton plein parce que c'est sa première vraie année compétitive. Elle arrive à se qualifier sur France FA. Elle a fait France DC aussi. Donc première année et 2 champions de France, c'est très bien. Elle fait un PR au squat. Un petit peu moins bien sur le reste. Du coup, on match le PR. Et là, maintenant, il faut qu'elle se dirige vers les 52. Elle est toute jeune, ça sert à rien de la cantonner sur cette caté-là. Ah, l'intervieweuse. Et c'était bien? Alors? C'était bien? Est-ce que c'était bien Et c'est que la première journée, imagine demain. Ok, du coup, si on poursuit avec les moins de 84 avec Océane. Poursuivons. Donc, il y avait Océane Dolez. Donc là, elle a quand même beaucoup enchaîné. Donc en moins de 84, parce qu'elle a fait les France Open, donc en décembre. Ensuite, elle a fait les Europe Univ. Je sais plus c'était quand, mais février, non c'était Février, ouais. février-mars, je crois, je sais plus exactement. Et là, du coup, elle enchaîne avec les juniors. Donc on savait qu'elle allait être première, sauf si elle bullait, honnêtement, parce qu'elles étaient que 2 dans la KT. Et c'est moi qui gérais aussi le match de sa concurrente, et du coup, je savais le total en amont qui se préparait. Donc là, l'objectif, parce qu'elle a fait une super prépa, elle a battu pas mal de records pendant la prépa, c'est d'essayer de concrétiser et d'aller chercher des 3e barres, du coup, assez risquées. Donc sur le squat et le bench, les 2 premières barres sont passées. Et les 3e, on tente justement d'aller concrétiser ce qu'elle a pu faire à l'entraînement. Sur le squat, elle n'a pas voulu forcer sur la 3e. Parce que avant d'aller faire son essai, elle me disait qu'elle sentait qu'il y avait des fuites qui allaient arriver déjà en amont. Du coup, je savais qu'elle allait y aller. Et dès qu'elle allait sentir que ça a commencé à se relâcher un peu, elle n'allait pas forcer. Elle a commencé à remonter, elle a senti et du coup, elle s'est arrêtée direct. Pour le bench, là, c'est une question de force. Genre, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai trouvé que les pauses étaient quand même assez longues, en tout cas sur ce plateau-là. C'était des bons 2 CT. Du coup, je les ai préparés pour les deux à partir là-dessus, mais du coup, ça les a un peu cramés sur le premier et second essai. Je sais pas si vous c'était pareil ou pas forcément. Non, moi c'était correct. Bah tant mieux. Moi c'était un peu long. Mais du coup, là c'était tout simplement trop lourd pour aujourd'hui. Du coup, c'est pas passé. Et le terre, par contre, plutôt pas mal. On a fait le plus gros opener jusqu'à présent, donc 190. 2e barre 200. Elle les avait déjà fait les 200, hein, c'est ça? Ouais, elle a fait déjà 206 pour un record. Bah, l'année dernière, aux France L'année Junior. dernière. Et après, Je sais plus si c'était Émilie l'année l'a repris. dernière, Ah, c'était à ce moment-là, je me rappelle plus Ouais, exactement. elle a dit personne prend mon record. Personne prend mon record et elle l'avait repris. Et là, bah, du coup, on a tenté 207 qui est monté, mais pas jusqu'en haut, malheureusement. Donc là, bon, pour ces conditions, elle était à 86, 87 et elle est redescendue à 83 là, à la pesée. Du coup, pareil, comme pas mal, je pense, le cut a beaucoup joué. Et l'enchaînement sur toutes les compétitions, on était forcément souvent spécifique, assez intense, etc. Et là, elle a besoin d'un peu de temps
pour récupérer, construire. Et du coup, là, pendant les prochains mois, on fera pas de compétition pour pouvoir préparer tout ça. Ouais, Anaïs en plus de 84, je sais pas si tu avais suivi, si tu veux en parler. Son premier squat, il est refusé. Ouais, pour Deps. Ouais. Mais c'est un truc, j'avais géré son match à... C'était vers Lyon. Et c'était pareil, en fait, sur ces openers, je pense qu'il y a pas mal d'appréhension. Et du coup, elle descend pas, mais après ça a déroulé. Après, elle a fait 70, elle l'a validé. 77, elle l'a validé aussi avec de la marge. Et de ce que j'ai suivi, elle avait fait une très bonne prépa avec des paires un peu partout. Je sais pas si elle avait pas passé 85. Et je crois que c'est ce qu'elle devait faire là, en faisant plus 7. Et elle, pareil, elle avait quand même peut-être une concurrence un peu plus proche d'Océane. Un peu plus serré. Un peu plus serré, mais après le bench, je crois que c'était déjà assez bien. Et je crois qu'elle a fait un record au terre, non? Avec 200, record de France. Oui, elle a pris le record, oui. Record de France aussi, donc les deux filles qui passent le cap des 200, c'est... Ouais. Je sais pas qui c'est qui avait le record avant. En plus 84, aucune idée. Salma? Je sais pas. Combien elle faisait? 190? Je crois que c'était 195. Ok. Bah c'était peut-être elle alors. Je sais pas. Mais du coup, quand même une bonne journée, hein. Pas mal de tentatives de records, des records, 3 premières places. Donc, en vrai, c'est stimulant sur des journées qui sont, on va dire, un peu creuses. Ouais, de base. Sur des journées pas stimulantes de base. C'est des journées qui sont un peu creuses puisque les KT, elles sont largement moins fournies qu'habituellement. Souvent, tu as un top 1 ou 2 qui se dégagent et le reste bien en dessous. Ou des fois, là, c'est des KT où elles sont seules ou 2. Donc c'est bien qu'on ait ces tentatives de record aussi pour stimuler les athlètes et rendre des plateaux un peu dynamiques quand c'est pas trop le cas. Des jeudis matins par exemple. Combien sur 10 8. C'était bien, c'était chill. Ouais, 8,5. Comme par hasard. 9 parce que je suis le plus joyeux d'ici. 10 pour toi? 10 pour Brian. 10 pour Brian. Brian, viens avec tes lunettes. Brian, il est en mode... Elle donne. Ce soir, on a fait un jeu. On ne voit pas. Là, c'est bon. Oui. Ce soir. On fait un jeu codé par Mehdi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Super jeu que j'ai codé, j'ai passé la nuit pour passer un bon moment tous ensemble, hyper convivial. Donc j'ai hâte qu'on passe de recoder. De recoder. De repasser Manu à je veux que ça se termine pour que j'aille recoder en fait. Oui, j'en ai eu beaucoup et demain j'en aurai beaucoup aujourd'hui. Aussi. Waouh. Sur ce premier jour, t'as combien d'athlètes qui sont passés à la maison là pour faire les séances de kiné? Donc j'en ai vu 8 en séance de kiné. Après ça, micro là. Avale. En plus, tu vas voir, il a reculé petit à petit et moi je continue. Ouais, du coup j'en ai vu hier 8 au total. Donc ça parce que là il n'y avait pas trop de blessés ou d'athlètes qui arrivaient avec des douleurs. C'est surtout des petites gênes suite au picking ou autre. Donc on a bien géré ça et il y en a d'autres qui ont profité pour du coup faire un consulting même s'il n'y avait pas trop de douleurs en ce moment-là par rapport à des problématiques qu'ils ont tout au long de la saison. Donc il y a eu un mix des deux et finalement je pense que c'était bien pour tout le monde. Et c'était bien? C'était bien. Non mais pour les entreprises, sinon je vois les petits. C'est l'acide lié au dopage. Ouais, oui. En gros là, ils utilisent des peptides aussi pour faire C'est un trick ça. Et tu dis... Moi j'y vais. Moi j'y vais. Mais en fait, imagine, tu te pointes la gueule et tu descends l'escalier. Si, pour faire du parcours. Bonjour. Ouais, ça clignote rouge quoi. C'est super lourd. Génial. Descends dans la voiture d'Alexis. Descends dans la voiture de mon ami. Je vais la mettre dans mon sac. Je suis sous cannelle. Quand tu es en short et quand tu parles, il y a de la fumée devant. Comme ça. Ah, Zinux. C'est Mathilde là-bas. Ah, vous faites 3 vous. Oui, pardon. Ça va? Salut Alexis. Oula. Une minute. Contrat respecté, 3 sur 3, de la marche au squat. Tu parles de qui? Louli, au global, ouais, ça se passe très bien, il y a une bonne entente avec tous les coachs.
on discute bien et il y a une bonne ambiance. T'as l'écran, Et regarde. tu peux le dissocier. Ah ouais, c'est Comme ça, génial. si tu la poses quelque part, après toi tu peux taper. Mais je sais pas, c'est quoi, c'est 300 €, non? Ouais, par là. Mais ça filme en 4K, ça fait Ouais, 4K. Et la batterie, elle dure combien de temps? Merci encore faire rentrer les moins 52 secondes d'applaudissements, s'il vous plaît. La championne de France junior moins 76 2026 est Loli Cavalier. J'ai plié pour. Voilà, on est là. Hein. très content. Déjà ma victoire, c'est qu'il est pas mal. Ouais. C'est très studieux ici. Oh my god. Il manque un petit sticker. Fais ça bien. Squat en fait. On a sorti genre 186 et on a sorti top 7. Voilà, il m'a dit je te fais confiance. On m'a dit ok, tu vas voir. Tu sais pas comment il doit le prendre. Ouais, On va pas quoi Au golf. Ah. Bah, il a la flemme. En fait, le truc, c'est que c'est 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour. Allez, c'est tout le monde, Alan. Une dernière tentative pour battre le record du monde au total. Allez, Valentin. Allez, t'en es largement capable, Valentin, tu sais faire. On tient. Il s'ajuste pour aller viser la deuxième place. Vice-champion pour sa première année en junior. Pour devenir le vice-champion de France junior. C'est tout moment, Alan. Et la barre est pas nouveau record de France en gagniste, en junior et en open. Et un record d'Europe battu officiellement en plaisir. Bah, du coup, aujourd'hui, on avait sur le même plateau 52-76. En 52, on avait Lucie et Nour. Et en 76, on avait Emma. Donc, ça, c'était le matin. Et Louli. Ouais, Et Louli, Mathilde. logique. Et Mathilde. dans 52. Ouais, là, mon cerveau, c'est de l'eau. Là, mon cerveau, c'est de l'eau. Nour, on est là. Hein. On est là. Hein. Mais voilà, compliqué, gros cut, en fait. Et bah, du coup, elle passe à côté de sa compétition. Faut qu'elle monte de KT. Donc ça, on en a discuté. Et là, après la comp, on en a parlé à froid. Et l'objectif, c'est pendant un an, pas de comp, on construit. Et on revient plus fort. Pour rentabiliser les 57. Ouais, même Ce sera 63. facile, ouais, Pas direct. Ouais. 57, Mais ouais. Et pour Emma, ça fait un mois que je la coach. Donc prépa pas facile. Parce que du coup je la connaissais pas vraiment. Donc on a testé quelques petits trucs, ouais. Mais plutôt content de sa compétition parce qu'elle match son PR au squat. Elle fait PR plus 5 au bench. Mais le TR, on a mis son PR en deuxième barre parce que c'est une barre qu'elle a passée pendant sa prépa facilement et tout. Donc, mais ouais, à côté, pas facile. Mais tout va bien. Et après, du coup, sur le même sur le même plateau, il y avait du coup Lucie. Il y avait Lucie. Moi, franchement, Lucie, je suis contente parce que on a eu du mal à faire les minima. On les a pas réussi au mois de septembre à Bordeaux. On les a réussi derrière au mois de janvier. Donc ça, déjà, c'était un gros challenge. Et du coup, là, l'objectif, c'était juste d'augmenter le total
Juste de faire plaisir, quoi. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc, trop bien. PR plus 15 au total. Et surtout, PR sur les 3 mouvements, plus le bench où c'est le mouvement sur lequel on a dû réapprendre toute la technique parce qu'elle est passée en soft touch. Là, bah, quand la règle a changé. Donc, ouais, franchement contente. Très cool de partager le plateau avec Lucie parce qu'elle Elle est c'est trop quelqu'un de cool. très joyeuse. Ah ouais, Très Elle a joyeuse. good vibe. Ouais, Ouais. elle a une très bonne vibe. Ben, Mathilde, on n'a pas tant galéré que ça à être au poids, genre à France Open et au France Junior de l'année dernière. Sauf que du coup, là, ça fait quand même. Enfin, cette complet, on n'a pas trop galéré, mais elle a eu ses règles en plein dans le truc. Ouais. Donc, le poids, ça a été, parce qu'elle était à 52,5 hier matin. Je pense qu'elle a fait un peu de rétention d'eau quand même dans la journée, parce qu'elle a été remontée un peu. Mais on n'a pas tant galéré que ça à faire le poids, mais je pense que juste sa compo corporelle a changé. Et du coup, là, le combo fatigue au niveau nerveux avec les règles, plus le taf à côté, plus tout, je pense que là, on est arrivé aux limites de la KT, clairement. Et Ouais, c'était trop là. ouais. Là, il y a vraiment juste besoin de monter de KT, parce que je pense qu'elle est maintenue à un poids bas depuis trop longtemps, et du coup, ça tire un petit peu. Et là, c'est la première fois aussi sur une comp qu'elle a... Juste avant une comp, qu'elle a quand même des tensions, genre là, elle avait le dos, dos, épaule. Sur la fin de prépa. Là, aussi. ça me rappelle ce qui s'était passé avec Seb, Ouais. Sébastien Buisson. En fait, on était dans une KT, donc 74, et il tournait à 78 plus, tu vois, à chaque fois. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on descendait de KT, qu'on descendait pour la comp, son dos. Ouais. Son dos lui faisait mal, etc. Et dès qu'on a décidé de monter, Bah, plus rien. Bah, Ouais. là, franchement, c'est vraiment la première comp où ça fait cet effet-là, mais là, elle a pas tiré 160 au terre, alors que normalement, même en PLS, elle l'a monté RPE 10, mais là, nerveux était pas là, donc je pense que c'est pile le moment, et on aurait peut-être pu le faire avant, mais vu qu'il y avait les France Juniors, dans tous les cas, et qu'on n'avait pas tant galéré que ça à être au poids. Même par rapport à il y a un an, en termes de compo corporelle, ça a rien à de voir. densité musculaire. Ah ouais, non, même comparé quand on a commencé, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'elle monte en 57 et qu'elle Rien à remplisse la voir. KT C'est une proprement. solide 57. Ouais, Rien c'est à clair. Ouais. Et ça sera mieux pour elle, parce que de toute façon, les KT, elles sont tellement... il y a tellement de monde dans tous les cas. En Et, 52 aussi, que ce soit ouais, ça 52 ou change pas 57, c'est pareil. Le truc, donc, c'est que si tu restes restreint dans une KT, ben, en fait, tu te bloques. Oui, c'est Alors ça. que là, le fait de monter, elle ne remplit pas les 57 en plus. Non, là, le plus qu'elle est montée, je Donc, crois, c'est 55 ou 56, mais avec genre rétention d'eau, parce qu'elle mangeait beaucoup Oui, après voilà. la comp, quoi. Donc quoi là, faire. tu ouvres pas mal de, Ouais. pas mal de portes Ça et va pas mal de relancer, je pense, potentiel. sa progression aussi. C'est ça. Ouais. Puis elle sera moins stressée. Plus d'énergie. Ouais. Et après, du coup, en 76, il y avait du coup Emma. Louli. Emma, Ouais. t'en as déjà parlé. Emma, j'en ai déjà parlé. Et Louli. du coup. Bon, Bah, Louli du qui coup, finit c'est- première. ouais, Ouais. Ouais. Finit première, c'est Alexis qui a géré. Minima Europe. Et 500 total aussi. il me 500 semble, du total. coup. Ouais. Pas mal. Bah, Ouais. c'est solide, ouais. Elle se débrouille. Parce Première qu'il y avait de la marge un peu partout. Oui. Moi, je pense que c'était vraiment Ouais, pour moi, j'ai vu assurer, ça. pour assurer la première, de ce que j'ai compris. Donc, Pas mal. mais beaucoup de marge aussi, ouais, quand même. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Pas trop mal. Solide. Ok. Et vous êtes cet après-midi? Et cet après-midi, on avait 2,66. Moi, j'avais Romain. Romain qui a fait une excellente comp. Bon, c'est pareil, Romain, il va monter. On va faire 74 et puis très sûrement 83 juste derrière. Quoi, il cut beaucoup? Non, pas tant que ça, mais c'est juste que toute l'année, en fait, il est obligé de se limiter un peu. Ah, Et s'il ouais, se limite pas, la dernière fois, il est rentré de vacances où il avait bien mangé, il était à 74 déjà. Ouais. Donc voilà. Puis il est Ça va. il est pas si petit que ça non plus. Enfin, ça va, Non, ouais, non, non, et puis Ouais, là, il comme est tu veux. vraiment très sec et tout. Donc, Ça me fait penser à Hugo Tricas, bench only que je coach. ouais. Et gros gourmand. Gros gourmand. Pas si Et un peu petit, il s'est mis dans le truc de voilà, je suis en vacances, donc du coup, je me libère un peu, Chillax, etc. coca-cola. Il est rentré de vacances, il était à 83. Ah ouais. 74. Ah, ok. Ah, Bon, on ouais, fait ouais, comment ouais. là j'ai la qualif à faire dans 2 mois. Je lui dis, bah mon pote, on va arrêter de manger. Bah ouais. Donc ouais. Ok. Bah ouais, donc du coup, voilà, avec Romain, tout s'est bien passé, le cut a été bien géré, donc ça va. Puis même au niveau des perfs, on a fait quand même un PR plus 7,5 au total. Donc ouais, c'est cool. Trop bien. C'est cool. Et maintenant, on monte. Et moi, du coup, Quentin, contexte un peu particulier, parce que du coup, il était blessé. Ça faisait 1 mois quasiment qu'on n'a pas pu faire de terre ni de squat. Genre, vraiment, il a fait un squat et un terre lourd pendant toute la prépa. Il avait fait 180 et 220. Ça va en vrai, c'est. Ouais, bah ça va, du coup, pour la prépa qu'on a eue. Oui, je savais pas que ça avait Pour été la aussi prépa qu'on a eue, compliqué. je suis content. Là, il a sorti 195 au squat. Et du coup, 2,10 au terre et 2,27. Elle est montée, mais il a fait appui cuisse. Je pense juste qu'il avait plus ses repères sur le mouvement et tout. Du coup, il a fait un peu n'importe quoi. Et par contre, on va choper un PR sur le bench. Il a fait PR plus 5. Donc ça, c'était très bien. Et ouais, du coup, sur le total, on fait PR
PR-50 à peu près, quelque chose comme ça. Donc assez solide. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, en vrai, là, s'il avait pu faire le total qu'il aurait été capable de faire sans blessure, je pense qu'il valait un 6-5, 6-10 minimum. Et c'est le total qu'il aurait fallu pour être sur le podium. Donc voilà, pas de chance pour cette fois, mais il lui reste une année en junior. Que Donc, partie remise. voilà. C'est quoi Ouais. son meilleur total? Bah, son meilleur total en compte, c'est 600. 600, ok. 600, mais du coup, si tu prends toutes ses meilleures barres en compte, en fait, il n'a pas fait les mêmes PR à chaque, Oui, oui. sur les compétitions, il vaut 605 quoi, en compétition. Mais là, il avait bien progressé, donc il valait un peu plus. Mais ouais, du coup, il lui reste une année, on va refaire en junior 66, parce que même si après, quand on passera en open, je pense qu'il va monter, là, bah, lui, il a quand même des beaux objectifs compétitifs, et s'il monte, c'est compliqué. Et à l'année, même si on doit cut, les cuts, ils se passent de mieux en mieux. Et là, il tourne, si vraiment il fait pas attention ou quoi, il tourne vers 70, quelque chose comme ça. Et puis après, il redescend assez facilement. Donc, Ouais, Oui, ça va donc ça encore va. 70. ouais, puis on a pris de l'expérience avec les cuts au fur et à Ouais, mesure. ouais. Donc les premiers, c'était compliqué. Et là, maintenant, enfin là, je crois qu'il y avait même de la marge. Son cut, il était à 65,5, je pense, comme ça. Ah oui. Donc voilà, Bon, nickel. on devrait être bien. Mais ouais, pareil, lui aussi, très chill. Très bonne vibe. Ouais, Quentin, c'est le boss. Ouais, Mm. ouais, il me fait trop rire, Quentin. Le boss. Ouais, il est cool. Mais même là, en termes d'attitude et tout, ce que je lui ai dit, genre bah, on savait que bah, on était tous les deux deg parce que bah, s'il avait son meilleur niveau, on pouvait viser podium et tout. Et il le savait, il était deg aussi au fond de lui, mais globalement, bah, il s'est quand même donné jusqu'au bout, même pour tirer des barres, que au fond, ça le motivait pas trop de faire des barres bien en dessous de ses PR et tout. Et non, il se l'est donné, et puis on a fait ce qu'on a pu, et puis au final, il était content. Donc, Ouais, il a l'air d'avoir C'est kiffé sa principal. compétition. Ouais, donc, c'est- non, c'était bien, je suis content. Trop bien. Bah, au vu de la prépa, vous pouvez pas faire mieux. Ouais, bah de ouf. C'est ça. 3 sur 10. Pourquoi elle était Et nulle tu mets quoi dans tes 3 sur 10, c'est cool. Hein? Elle était nulle ta journée? Ah, Ouais, c'était. Ouais. ouais. Elle était pas ouf. C'était pas. Ouais. ouais. En fait, si j'ai pas. Ouais, non, 3. Ah ouais. Ah, d'accord, pas de Ah justification. non, moi je mets un bon 7 quand même. Mais parce que j'étais contente, j'étais avec tous mes athlètes, c'était cool. Même si c'était fatigant, c'était cool. Ah, moi, j'allais dire 7 aussi. Ouais. C'est fatigant, donc je trop retire loin, en fait. 3 points. Mais sinon, le reste est cool, donc voilà. Moi, je mets 7 pour le match de Mathilde. Et je mets 2 pour l'état de fatigue pour le 8h, 21h30. Genre vraiment, Ouais. là... Ok. Bah, moi, Ah je mets oui. 3 sur ma journée. Parce qu'en fait, bah, j'ai l'impression que mes athlètes se sont pas bien amusés. Et moi, ça m'énerve. Mais moi, je pense pas du tout. Bah, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Non, en fait, c'est juste que tu as l'impression que c'est de ta faute quand il se passe un truc, alors que là, c'était 2 athlètes où c'est des trucs que tu pouvais pas gérer. Mais par exemple, c'est le Emma, elle avait l'air de grave kiffer sa comp. Et Bah même ouais, nous, moi, sur de Inter, ça a l'extérieur, été ouais. en fait. Même après, Emma, elle C'est- avait pas l'air. Ouais, non, franchement. Pas mon problème. Voilà. Ok. J'en fais pas du père comp. C'est juste que pas t'as mon l'impression que c'est de ta faute, alors qu'en soi, tu peux rien y faire, parce que Emma, ça fait un mois que tu la coaches. Et Nour, dans tous les cas, là, c'est son cut, enfin, tu vois, donc tu pouvais pas... Ça, c'est des trucs que tu pouvais pas anticiper ou pas gérer, quoi. Voilà. Donc arrête de froncer les sourcils. Pas mon problème. Remonte ta note. Ok. C'est Dark Momo. 3,5. Ok, bon, c'est déjà ça. va. Ah, la journée était longue là. Ok, bah merci. Bah, de rien. Cut. Là, on fait un concours d'écriture, celui qui écrit le mieux. C'est trop long, c'est trop long. Ouais, et plus concentré que sur son squat. Votez la team pour la meilleure écriture. En bas, c'est En moi. bas, c'est moi. C'est moi. Si je pleure, j'ai dit est-ce que t'es sur mes larmes ou pas? Il répond même pas. Comment ça, je t'ai su tes larmes, ça va pas, non? Alors vraiment, je ne savais pas, je suis désolé. Ah, je ne savais pas que... Voilà. Et cette fois-ci, ça tient pour Arthur. Et c'est validé, 3 manches. Organisateurs, parce que des fois les organisateurs, en gros, ils peuvent pas te mettre en open même si t'es senior. 190 kg sur le bonheur. Allez, Casson! Voilà. Et ces 3 blanches, ta barre est bonne.
le match de Clara, c'est un banger. Là, c'est un banger absolu. Alors, c'est vraiment un storytelling que je vais vous faire là, mais France Open, décembre 2025, elle bulle au squat. Avec son premier essai invalidé à cause de l'amplitude, à cause du stress, à 137, alors que c'était très maîtrisé. Elle rate, parce que je décide de quand même d'augmenter, parce que c'était vraiment très très simple, à 142. Elle rate pour les coudes, cette fois-là. Et troisième essai, je sais plus c'était quoi, mais je crois que c'était un mix des deux, pareil, parce que le stress du coup, le stress de buller, etc. Et là, France Junior, mai 2026, 3 sur 3 de Clara Popov. Dinguerie. Il faut les paillettes. Avec 9 blanches, un PR au squat exceptionnel, énormément de marge sur ce mouvement. Et là, on grappille des kilos sur la concurrence. Là, on a gratté 5 kilos à la concurrence. Objectif top 3 contre sa concurrente du même club Excalibur. Non, en vrai, je me sens bien. Du coup, c'est une nouvelle année, nouvelle KT. Nouvelle KT, que ce soit en junior ou de poids, donc en 57. Donc là, ça va juste kiffer, faire le meilleur total possible. Et voilà. Tu te sens bien à ce poids? Comment? Tu te sens bien à ce poids? Ouais. Tant mieux. Ouais. Bah, déjà, quand je suis arrivée à Staps, j'ai réussi un peu à contrôler au début de mon poids. Je suis très vite montée à 56, mais propre. Et j'arrivais pas à le refaire descendre pendant 2-3 semaines et tout. Je mangeais pas beaucoup, enfin pas énormément, correctement et tout. Ça descendait pas de 5 grammes. Du coup là, avec Alexis, on s'est dit... c'est fait pour cette KT. Ah là, c'est fait possible. Vu que je suis locked-in, c'est 300 grammes de bœuf du boucher, 170 grammes de riz cru et 300 grammes de légumes. Non, 200 grammes. Ils sont là. Regardez mes légumes. Oh la coordination Par contre, t'es resté en caillou tout le temps là? Oui. J'ai pas triché pour perdre. T'as perdu? Voilà, je m'en mettrai peut-être demain, je pense. C'est toi qui va derrière? Du coup, je rentre à l'appart. Pour aller prendre 430 kilos de total et la deuxième place de cette catégorie en moins de 57 kilos. Et la barre est chargée pour Olivier Cassandre, 177,5 kilos. Allez Cassandre, on y va. Allez Cassou. Allez, on met le pied sur ce podium Cassandre, 177,5, elle est pour toi. Allez Cassandre, tire fort. Mais quel grind. Et c'est 3 manches, la Marinone. Elle se place à la deuxième place provisoire de cette catégorie. On enchaîne avec... C'est maintenant. Barre chargée pour Kylian Guérin, 160 kg, une dernière fois pour prendre sa revanche sur son deuxième essai. Allez Kylian. Non, c'est pas passé comme prévu. L'opener très bien, la deuxième barre bien en termes de vitesse, c'est comme d'habitude. Mais il y a eu un petit bug avec l'arbitre central. Il y a eu un petit bug avec l'arbitre central qui n'était pas d'accord avec sa prise au niveau des mains, au niveau du pouce. Ça passe, normalement c'est ok, mais en fait l'arbitre central n'était pas d'accord, donc du coup ça a cafouillé un petit peu au niveau du jury. Gurvan, ça l'a perturbé, il a pensé qu'à ça. Et du coup arrivé sur la troisième barre, il a pensé qu'à ça, il est arrivé, il s'est écrasé à 3-10. Donc voilà, c'est pas grave, mais c'est juste que du coup c'est un peu frustrant dans le sens où nous on cherchait à aller potentiellement chercher le record de France, 3:15.5. Donc là 3:10 c'était pour assurer, pour construire au niveau du total, mais du coup... Et ça l'a perturbé aussi sur le bench, tu trouves ou pas?
Non, il a fait la part des choses après quand il est passé sur le bench, mais c'est juste qu'il y a trop d'infos. Il se concentre sur trop plein de choses là. Et Ouais. Du coup, là, il va avoir besoin d'aide derrière pour le motiver. Pour aller chercher un gros total et un gros deadlift aussi. Ok, un PR au deadlift? Ouais, oui. Bah, il a tellement progressé que là, PR deuxième barre en compète, il y aura déjà le PR au moins presque plus 10. Oula. Attends, mais quoi? Recule. On peut jamais le lever. Recule et je me lâche. Attention, je me lâche. Je suis pas sûre du truc là. Je suis pas sûr du résultat là. On est à contre-plongée en plus. Contre lumière. Non mais dans tous les cas ça va pas ton truc. Mais je pense qu'il faut vous mettre comme ça. Mais non mais tu te rends pas compte mais dis. Non, parce que là vous êtes là. Non mais. Si vous vous mettez comme ça. Sinon, attrapez plus bas dans ce comme ça. Attrapez au niveau des cuisses. Bien. Non, moi je pense que tu prends au niveau des chevilles. Et vous mettez comme ça. T'as fait une fournée. J'ai fait une fournée très productive. Elle doit relancer derrière, donc si tu peux prendre ton truc rapidement. Voilà. Merci. Au top. Tisane, tu veux faire un pop de comment je me sers la tisane? C'est-à-dire, pourquoi tu fais comment? Vas-y. Je sais pas, c'est toi la vidéaste, hein? Attends. Vas-y, je t'explique. T'imagines, je me brûle la main là. Ah non, Stylé. le plan il est insane. Ah ouais. Non, je vais pas voir parce que ça brûle là. Allez, pauvre, tu prends une assiette. Il est top. C'est quelle heure? 22h43. On est des fous. Je suis sous reggaeton là. Commence pas à parler avec des mots. Avec des mots que tu comprends pas. Oui. Ça c'est un cuistot ça. Allez, on fait un tour. Allez, on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, un tour, il nous en reste 3. Allez. Je pense qu'on devrait être bon. Je pense qu'on devrait être bon. Oui, j'espère, tu me fais la tête. Tu me fais la tête à moi? Oui, tu me fais peur. T'as encore rien vu. T'as encore rien vu. Ah mais j'ai mon ventilateur pour sécher. T'es au point? Oui. 109,00. Facile. Oui. Là, il y a beaucoup de chorizo quand même aussi. Les gens enlèvent encore? Ouais, un peu. Hein. Ouais, voilà les 3 tranches. Ouais. Je suis en train d'être sur le CAC 40, je suis en train de cibler toutes les actions. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va et toi? Ça va. On est bien. On est bien. On est bien. Et toi t'es bien? Moi ça va. Moi, là, je suis qu'une enveloppe. Bon Momo, on est à plus 3 semaines. J'aimerais qu'on revienne sur le match de Zizi. Parce que c'est le dernier jour, on n'a pas eu l'occasion de revenir dessus. C'était plein d'émotions. Un peu trop. On a eu affaire à une Zizi très stressée. Dû au fait qu'elle soit nominée première, qu'elle soit très très proche en fait de ce dont elle s'entraîne. Du coup, il y avait beaucoup d'attentes de sa part et beaucoup de stress. Je pense que, en fait, on s'est tiré plusieurs balles dans le pied. Le fait qu'elle soit pas au poids directement, ça, je pense que ça a fait monter le stress en plus. La veille, elle a jamais été au poids la veille, mais qu'elle soit proche. Et là, en fait, le fait qu'elle se pèse et qu'elle soit pas au poids, ça a fait monter son stress. Sur le squat, son last warm-up, elle la grind. Enfin, vraiment grind. J'avais prévu que ça monterait pas comme je voulais. Sauf qu'en fait, on a pris du retard. Et en fait, elle fait son dernier squat à 3 minutes 30. En fait, j'avais 10 secondes pour aller changer. Je me suis dit, c'est bon.
on fait confiance, on déroule. Et en fait, tout c'est bien. Enfin, après, le premier monte bien, le deuxième monte très très bien. Troisième, très hype. Trop de hype. Trop de hype. Non, en vrai, le troisième monte nickel. Enfin, honnêtement, elle a jamais monté 177 aussi rapidement, donc trop bien. Mais erreur technique. C'est pas la première fois qu'elle me fait ce coup-là. Elle avait fait ce coup-là aussi au France Bench, sur la barre de la victoire, où elle avait crié et du coup redescente. Ça fout le démon. Mais voilà, après ça fait partie du truc. Mais c'était vraiment un cri de soulagement, mais qui nous a porté préjudice. Et en fait, à partir de là, elle est complètement sortie de son match. On n'a pas réussi à remonter la pente, et en fait, elle a fait une erreur que je lui ai dit de jamais faire, et qu'on en avait parlé en plus. Elle a regardé la télé. En fait, elle a vu que sa concurrente, elle était, je crois, en avance de 15 kilos, si je dis pas de bêtises. Et sauf qu'en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et en fait, dès qu'elle a vu ça et qu'elle a raté son squat, en fait, elle est complètement sortie de son match. Et à partir de là, c'était un peu pas foutu, mais si, c'était foutu. Très compliqué de se remobiliser après ça. Donc, je sais que là, on a des trucs à bosser. Bon, voilà, on bosse. Là, on bosse. Elle revient bien, tranquillement. Mais je pense qu'il y a une très grande partie de confiance en elle qu'il faut qu'on continue de bosser. Et pour moi, c'est pas qu'elle a... C'est des grandes phrases, mais c'est pas qu'elle a peur de la réussite, mais c'est qu'en fait, elle se dit, putain, j'y suis, pour moi, et ça a toujours été le cas, quand tu arrives devant un but au foot, et que tu te dis, putain, je vais marquer, et que tu tires à côté. C'est un peu ce qui s'est passé. Moi, il y a pas mal d'aspects que j'ai remis en question de ma part, sur un peu mon approche avec elle, et on est en train de bosser dessus et de changer tout ça. Après, c'était un beau match et tout, mais dans tous les cas, Manon, ce jour-là, elle était imprenable. Okay. Mais il y a deux groupes en 83. Noah, il est en 83B, il a été posé au début du groupe. Et Seigneur, il est en 83A, il est dernier. Du coup, il est pesé tout en herbe. Alexis? Combien alors? 80... Ah non, mais mets pas un 8, 79 79, 61. Oh là là, maigrichon de ouf. C'est groupe de zinzin. Voilà. 315 kilos, un dernier deadlift pour battre son meilleur soulevé et son meilleur taux. Et après, ça va être compliqué. Là. Et sinon ça monte pas. Lui, Charles, il a mis pour faire champion. Et si ça monte pas, il finit 3. Mais à chaque fois avec Fillon, c'est toujours pareil. J'ai vécu les mêmes choses à chaque fois. J'attends, il tire et puis on fait la chance. Les applaudissements bien forts, s'il vous plaît. C'est bien. Un dernier essai pour prendre la deuxième place du podium provisoirement. 767 de total, c'est Lyon, on y va. Incroyable compétition, c'est validé, 3 blanches. Ils vont sur la deuxième marche du podium provisoirement devant Carl Etienne. Nous allons entamer les 3 derniers soulevés de terre de ces championnats de France. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît pour donner un maximum d'énergie aux 3 derniers lifters. Celui-ci est nominé premier avec 770 kg total, il va tenter. Allez Carl, c'est tout le monde, c'est jusqu'au bout. Et malheureusement, ce sera un essai. Très bel effort de Carl. Allez, putain, tu peux le faire. Je pense que le plus de voix qui me restait, Malheureusement, ça passera pas. Bel effort d'Enzo qui va eu 310 kg tout de même. J'ai un mec d'ici qui m'a montré une story privée dans laquelle je vois ton 183, c'est monté fusée là. Ouais, fusée. Et du coup, on est resté sur le plan. Même
avec mon deuxième essai à 2,52, vu que l'autre il a loupé 2,62, et bah ça passait. Mais du coup, j'avais essayé de qualifier avant le squat, mais du coup 2,62 fallait. Excellent. Et le record de France, en fait, c'était mon point qu'il avait, je savais même pas. C'était 2,55. Oui, donc là, c'est encore toi qui l'as. Deux records de France, quoi. Et moi, j'espère que ça va pas trop fatigué du week-end. Bah, ouais, ça vient de finir et on a réussi à faire la même chose qu'avec toi avec Célian. Il est deuxième et il part à Europe aussi. Ouais, écoute, nickel, j'enverrai un message. On sera rempli aujourd'hui. Ouais, contrat rempli, nickel. Bravo, repose-toi bien. Vas-y, bisous. Ciao. C'est bon ça? Championnat de France Junior 2026 terminé, on est à J+1 en train de rentrer à la maison tranquillement. On a encore vécu un gros championnat de France avec les 19 athlètes qui étaient engagés cette année, 19 juniors, et on sait que les places sont de plus en plus chères pour y participer, donc on est vraiment très fiers de ça, très fiers des athlètes et très fiers aussi pour ma part de l'engagement des coachs avec qui on se déplace pendant plus d'une semaine à l'autre bout de la France à chaque fois. Les stats pour cette année, on en est très fiers aussi. On a eu 8 podiums, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Et on a eu le seul total à 500 kg chez les féminines, donc qui est Louli, sur toutes les catégories confondues. Donc voilà, c'est des très bonnes stats encore une fois. Petit mot de la fin pour rappeler qu'à chaque fois on met en lumière ces compétitions-là parce qu'on ne peut pas faire des vlogs pour toutes les compétitions effectuées. Mais le championnat de France, ça représente une infime partie. Ici on a 19 athlètes. Chez OPT, on est 260 athlètes actifs à l'heure actuelle. Donc vous doutez bien que c'est un faible pourcentage et ça ne représente pas du tout notre travail du quotidien et la majorité des athlètes qui s'entraînent à l'heure actuelle. Donc la quête du bon niveau ou bien du haut niveau, elle est intéressante, elle est importante, mais le powerlifting ne se résume pas qu'à ça. Et on est aussi fiers de tous les athlètes qui participent tous les week-ends sur les championnats régionaux et de tous les coachs qui font tous les déplacements aux quatre coins de la France pour coacher parfois 2 ou 3 compétitions dans le même week-end pour OPT. Et ça, il faut le mentionner parce que c'est important. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Prochaine vidéo, je sais pas, ça dépendra si tu montes vite ou pas. Merci à tous et à bientôt. Et là, ça accroche. Toujours respecter les limitations de vitesse. Stop. Voilà.